Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette partie un peu pause dans notre émission des législatives 2024, deuxième tour. On parle de quelque chose un sujet que la gauche a oublié depuis la fin des européennes. On va parler de Gaza-Israël, mais surtout de la Cour pénale internationale. Prends ton oreiller pour hurler dedans, surtout ton seau à vomi parce que là... Petit Roland bien nauséabond, et c'est parti pour l'émission. Le sujet est lié aux élections qui viennent d'être remportées par la gauche. C'est un sujet qui peut déraper très vite. Mais donc, le Royaume-Uni vient d'avoir ses élections législatives et de changer de Premier ministre. Jusque-là, vous me dites, ok, t'es gentil, mais quel est le rapport avec Gaza, Israël et la Cour pénale internationale ? Eh c'est très simple. Les conservateurs anglais, avant de se prendre une dérouillée législative, ont fait en sorte de retarder les mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. C'est un peu technique. Je vais essayer de rendre ça le plus digeste et le plus clair possible. En réalité, on rappelle, Netanyahou et quelques autres de ses adjoints auront probablement un mandat d'arrêt international contre eux. Un peu comme ce qu'il y a contre Poutine à l'heure actuelle. Et parce que le Royaume-Uni avait envie d'aider au maximum Israël, enfin surtout les conservateurs anglais, ils ont usé d'un artifice juridique afin d'étendre le temps avant que l'application du mandat puisse être faite. Donc les Anglais à la Cour pénale internationale ont demandé si la Cour, en fait, la Chambre était compétente pour se saisir de l'affaire, parce que, même si normalement ça a déjà été traité, l'Angleterre, donc vous voyez en dessous, l'Angleterre soutient que l'autorité palestinienne aurait renoncé, en signant les accords d'Oslo de 95, donc Oslo 2, à exercer sa compétence pénale sur les ressortissants israéliens pour les infractions commises dans les territoires occupés. La Palestine ne pourrait donc pas déléguer ce pouvoir à la Cour pénale internationale. Donc la Cour pénale internationale a fait « Ok, on vous laisse investiguer sur le truc, laisse faire un argumentaire pour vérifier si la Chambre est compétente. Elle le sera très probablement. » Et ils avaient jusqu'au 12 juillet pour présenter leurs observations, leurs argumentaires. Il y a eu des commentaires de pénalistes qui ont fait « C'est juste pour retarder le truc. » Oui. Et le Royaume-Uni a demandé une prolongation de la date de dépôt des observations. Ça ne va probablement rien changer, mais non, le Royaume-Uni a maintenant jusqu'au 26 juillet pour présenter ses résultats, pour dire est-ce que la Cour pénale internationale est compétente pour faire ces mandats-là ? Et elle le sera probablement, sans aucun problème, comme on l'a déjà dit 15 fois sur cette chaîne, mais... Il y a un autre truc, donc déjà ça repousse jusqu'au 26 juillet, puis il y a le temps de procédure de confirmer, de machin, et il y a surtout les vacances. Les vacances judiciaires, en fait, ils ont le droit de partir en vacances. Ça fait des mois et des mois qu'ils bossent tous les jours pour essayer d'enfermer la moitié du gouvernement israélien. En tout cas, de le mettre devant le tribunal pénal international. Mais donc, résultat, ça repousse à septembre la possibilité d'appliquer ce mandat. Et hop, on a gagné 2 mois. Et c'est passé dans le silence le plus absolu parce que depuis que les européennes sont finies, la gauche n'en parle plus, ça n'intéresse plus personne. Bon allez, c'était la fin de la partie sur les rares informations que j'ai pu trouver sur Gaza, parce que c'est vrai que on n'en parle plus dans la plupart des médias, ou alors c'est des groupes Telegram en anglais ou en arabe, et je parle pas arabe, qui en discutent, invérifiables. Moi, j'essaie de me baser sur Johan Soufi, qui est un avocat international, donc il sait de quoi il parle. Et donc moi, je fais en sorte d'être, avec mon petit média et ma petite notoriété, de transmettre ces infos à des gens qui ne seraient peut-être pas en train de suivre Johan Soufi. Voilà, YouTube, tu as ta petite mise à jour sur comment ça se passe à La Haye pour juger Netanyahou. Partage ça aux gens qui peuvent être intéressés. Invite-les à rejoindre la faction. Commente, like pour faire monter le référencement. Prends soin de toi.
reste factieux, et on se dit à bientôt pour les autres émissions. Allez, ciao YouTube.